Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire que je vous propose de démarrer qui porte sur le thème quelle stratégie et méthodologie définir pour l'achat de prestations techniques et de services. Je me présente, je suis Pascal Vitry, manager de l'expertise Facility Management au sein du groupe EMIG. Cette expertise est dédiée à l'achat de prestations dites techniques et de services aux sites et bien entendu aux occupants. Je suis accompagné également de Gaël Maillard, qui est consultante senior au sein de l'expertise et qui sera à mes côtés à l'issue de ce webinaire pour qu'on puisse répondre à vos questions. Sachez donc que vous pouvez à tout instant poser des questions grâce à la fenêtre qui est affichée sur votre écran. Nous répondrons bien évidemment aux différentes questions à la fin de la présentation. À l'issue de ce webinaire, nous vous adresserons également l'intégralité de cette présentation. Bien, nous débutons la présentation de ce webinaire. Comme il a été indiqué sur le support d'inscription, nous vous proposons de développer le programme suivant. Tout d'abord, quel est le périmètre, le marché, quels sont les principaux acteurs. Ensuite, quels sont les différents modèles, lequel retenir. Puis, quelle stratégie d'achat définir au regard des différents modèles, notamment. Et enfin, quelles sont les étapes clés pour mener à bien un appel d'offres et bien entendu, choisir son prestataire. Nous conclurons par la lecture de vos questions et y répondrons. Nous abordons donc ce webinaire par le premier item, le périmètre, le marché, les principaux acteurs. Quelle que soit leur destination, que ce soit tertiaire, industrielle, liée à la distribution, l'exploitation et l'entretien des sites immobiliers nécessitent la mise en place et le pilotage de multiples prestations aux environnements techniques et économiques bien évidemment hétérogènes. Ces prestations sont soit de services, comme la propreté, l'accueil, le gardiennage, les espaces verts qui répondent à des obligations de moyens à mettre en œuvre, et également sur des positions techniques comme la maintenance, les moyens d'élévation, le chauffage, la ventilation, la climatisation. Selon les modèles retenus, elles peuvent être confiées à un ou plusieurs prestataires, dits corps d'état séparés, multiservices, multitechniques, ou un mix de multiservices, multitechniques et corps d'état séparés, ou facility management. Nous aborderons les différents modèles au cours de cette présentation. Quant au marché, lié au modèle d'externalisation, il a considérablement évolué depuis plus de 30 ans. Historiquement, les prestations étaient réalisées en interne, c'est-à-dire avec des ressources internes employées par l'entreprise. Ce modèle existe d'ailleurs toujours pour certaines familles d'achat dans de nombreuses entreprises. Par exemple, on peut retrouver la propreté qui est encore aujourd'hui réalisée en interne, ou bien dans l'hôtellerie, les femmes de chambre, sachant que ces prestations quand même tentent à s'externaliser aujourd'hui. En effet, la gestion de la masse salariale, des plannings et la volonté des entreprises à se centrer sur leur cœur de métier ont fait évoluer aujourd'hui les différents modèles. Les donneurs d'ordre ont donc commencé à sous-traiter des familles d'achat auprès de prestataires spécialisés. Dans les années 90, les offres multiservices et multitechniques ont vu le jour. Il s'agit de proposer une palette beaucoup plus étendue de prestations par un seul et même fournisseur. Et l'émergence de ces offres et modèles répondait bien évidemment à plusieurs états de fait, notamment du côté fournisseur, par un marché baissier, une augmentation de la productivité, une baisse des marges, l'évolution vers un encadrement la plupart du temps œuvrant, et il était donc nécessaire d'évoluer sur ces différents modèles. Une volonté également de conserver des parts de marché, des marges, d'offrir un panel plus large de services et de revenir sur un volume d'encadrement moins impactant économiquement du fait de la globalisation des prestations. Également du côté des donneurs d'ordre, avec une volonté de massifier le panel fournisseur, de réduire les coûts directs et indirects, et de bénéficier d'une structure d'encadrement plus présente. De fait, le marché corps d'état séparé, multiservice, multitechnique ou mixte, a considérablement évolué durant ces 20 dernières années. À partir des années 2000, on a vu l'émergence du facility management total, c'est-à-dire sur le plan national, puis global, sur l'international, qui a fait son apparition. Ce modèle peine à croître en France, contrairement aux pays scandinaves ou UK, où ce modèle est fortement déployé. Nous soulignons également dans ces pays que les donneurs d'ordre sont plus disposés à souscrire à ce type de modèle, les marchés sont beaucoup plus matures,
et également les fournisseurs. Et les fournisseurs sont également structurés et organisés pour y répondre et offrir une bonne qualité de service. La plupart des donneurs d'ordre en France, d'ailleurs, sont assez réticents sur ce type de modèle et souhaitent conserver une segmentation achat et ne pas attribuer à un prestataire unique la globalité de ses prestations. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux principaux acteurs du marché. Le marché se consolide aujourd'hui autour d'acteurs capables d'intervenir sur un ensemble de métiers connexes. Nous observons d'ailleurs ces dernières années une forte croissance des entreprises, notamment en termes de chiffre d'affaires, et principalement par des croissances externes importantes, afin de proposer une large palette de prestations, d'accroître l'offre marché, leur chiffre d'affaires, d'améliorer leur rentabilité et offrir une implantation géographique beaucoup plus importante. Les fournisseurs multiservices et techniques ont plus ou moins recours à la sous-traitance en fonction de leur offre aujourd'hui. Ils n'offrent pas tous le même panel de prestations et ont un positionnement différent de par le modèle proposé. Nous constatons aussi, pour la plupart des fournisseurs, une structure d'organisation en mode râteau. Vous pouvez rencontrer à travers plusieurs entreprises. Organisation en mode râteau, c'est-à-dire que les offres sont proposées à travers différentes sociétés du groupe. La société A pour le multitechnique, la société B pour la propreté, la C pour l'accueil, la D pour la sûreté et sécurité, par exemple. Et cela a souvent un effet de difficulté de pilotage global des entreprises et un impact sur la qualité du service. Selon les offres, des acteurs, en fait, différents modèles sont bien évidemment proposés. Nous retrouvons également les modes, ce qu'on appelle dit pilotage FM, qui sont principalement des modes de pilotage réalisés par les property managers, tels que CBRE, Perial par exemple, ou Edial. Nous poursuivons ce webinaire par le point 2 de notre programme, à savoir quels sont les différents modèles et lequel retenir. Donc différents modèles d'externalisation peuvent être mis en œuvre aujourd'hui. Nous constatons souvent la mise en œuvre d'un mixte de modèles, corps d'état séparés, multiservices, multitechniques. La rationalisation du panel fournisseur est également propice à la mise en place de ce mixte. Et selon le modèle retenu, le nombre de fournisseurs et donc d'intervenants est plus ou moins important. Aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché, on s'aperçoit qu'il y a quand même, on est plutôt sur des catégories multi-fournisseurs où on retrouve encore des acteurs corps d'état séparés, par exemple pour gérer la partie extincteur, la partie climatisation ou la partie propreté, mais qui tend quand même vers une orientation multiservice, multitechnique, avec donc une fusion de plusieurs activités telles que par exemple la propreté, les espaces verts ou la climatisation, la ventilation. Venons-en maintenant au choix du modèle et lequel retenir. Le choix du modèle doit être bien évidemment réfléchi. Il est influencé par différents paramètres internes à l'entreprise qui méritent d'être abordés et à l'offre des acteurs du marché. Le profil de votre entreprise influence bien évidemment le choix du modèle, mais il n'y a pas que le profil de l'entreprise, il y a également sa taille, le volume adressé en termes de périmètre et de budget, les familles d'achat, bien évidemment, que vous adressez, les ressources internes disponibles, est-ce que j'ai suffisamment de personnel en interne capable de suivre les différentes prestations, le mode de pilotage qui va être souhaité, est-ce que je vais plutôt rechercher un pilotage facility management avec un prestataire unique qui va piloter l'ensemble de mes prestations, ou bien je souhaite garder quand même le pilotage de certaines prestations à travers plusieurs entreprises. Également, vos orientations stratégiques à court ou moyen terme. Ces orientations peuvent être de massifier le panel fournisseur, de faire une réduction massive des coûts, d'où les objectifs économiques, la stratégie d'achat également que vous souhaitez définir, et bien évidemment, face à tout ça, le marché fournisseur, qui est également important en termes d'offres, d'implantation géographique, etc. Donc vous pouvez voir sur le graphique de droite où le profil de l'entreprise est considérablement important, puisque que vous soyez en réseau sur une implantation nationale, en multisite de production par exemple, ou monosite, et suivant
votre implantation géographique qui peut être isolée, en périphérique, en centre-ville, que ce soit un siège social ou un site tertiaire, cela impacte considérablement également sur le choix du modèle que vous allez opérer par rapport au profil de votre entreprise. Donc le choix du modèle doit toujours s'opérer en prenant en compte son profil, ses objectifs et le positionnement évidemment des offres marché fournisseurs. Une fois la stratégie achat définie, il faut bien évidemment la mettre en œuvre au cours de l'appel d'offres et au travers de différentes étapes que je vous propose maintenant de regarder. Donc la stratégie d'achat, elle doit être déterminée et matérialisée au travers de différentes actions et différents leviers, comme on l'a vu précédemment. Le profit de l'entreprise est bien évidemment important, mais le choix de modèle également a vraiment son importance en fonction de vos orientations. En termes d'actions et de leviers, il faudra identifier les différents objectifs, notamment est-ce que vous souhaitez consolider, c'est-à-dire massifier les volumes achats pour augmenter vos pouvoirs de négociation, optimiser le portefeuille fournisseur, c'est-à-dire en réattribuant des parts de marché, lancer des phases de négociation à travers des appels d'offres, augmenter l'efficacité contractuelle, c'est-à-dire notamment la portée des contrats par une approche coût complet. Si on passe sur des leviers techniques, vous allez certainement ou peut-être rechercher des standardisations des besoins d'un site à l'autre, simplifier les cahiers des charges en termes de fréquence ou de prestations, ou bien ce qu'on appelle le make or buy, c'est faire ou faire faire, choisir de ne plus faire en interne mais d'externaliser, ou bien agir sur des leviers dits processus ou organisation, par la mise en place par exemple de référents achats sur certaines familles d'achats, ou de définir vos modes de pilotage. Passons maintenant aux différentes étapes clés qui seront nécessaires de mettre en œuvre pour réaliser et mener à bien un appel d'offres. Donc une fois la stratégie d'achat définie, on la met bien évidemment en œuvre. Donc sans tenir compte de la date d'échéance des contrats, la réalisation d'un appel d'offres, donc de la première étape à la mise en place du ou des contrats, nécessite une planification de 3 à 5 mois en fonction des périmètres et des familles d'achat adressées. Pour être confortable, quand on lance une consultation, il ne faut pas la faire dans la précipitation, donc autant se laisser du temps et pouvoir planifier les différentes étapes de la gestion de l'appel d'offres. La première étape de l'appel d'offres est importante. Elle consiste à réaliser une demande d'information, ce qu'on appelle également en anglais Request for Information, RFI, auprès d'un large panel de fournisseurs, et nous vous préconisons de réaliser cette demande d'information auprès d'un panel de 10 à 15 entreprises maximum. Cette demande vous permettra d'identifier les fournisseurs potentiels ayant la capacité, notamment technique, organisationnelle, pour répondre à votre demande, votre besoin, puis de définir le sourcing à consulter. Une fois passée la phase de demande d'information, elle vous permettra d'identifier un panel de 5 à 7 fournisseurs que vous pourrez consulter dans le cadre de l'appel d'offres. Ces prestataires auront bien évidemment été sélectionnés à travers la demande d'information préalable. Cette demande doit intégrer les éléments de réponse suivants: des données sur les structures, notamment financières de l'entreprise, les différentes offres proposées, les différentes familles d'achat, l'implantation géographique qui est important, les données en termes de certification ou d'habilitation de l'entreprise, notamment sur des sujets HQE, ISO ou autres, sa politique qualité, notamment en termes de suivi de prestations, le recours à la sous-traitance, de quelle manière il est opéré et en quelle proportion, notamment un point important sur les outils de reporting, de quelle manière seront rapportés ou reportés les différents sujets, le mode de pilotage, le management, et tout autre sujet qui vous permettront de mieux connaître
l'entreprise que vous aurez sollicitée dans le cadre de cette demande d'information. Cette demande d'information peut être formalisée sur simple tableau Excel que l'on vous a notamment indiqué sur cette slide. La deuxième étape consiste à la rédaction des livrables de consultation qui réunissent bien évidemment l'ensemble de vos besoins sur les aspects juridiques, techniques, commerciaux ou bien qualité. Cette étape est également appelée RFQ en anglais toujours, Request for Quotation. Nous vous préconisons de réaliser vous-même ces documents et ne pas contractualiser sur la base d'un contrat rédigé par un fournisseur, celui-ci étant lui étant le plus souvent favorable, notamment sur les aspects juridiques ou les conditions de résiliation de contrat. Vous devez vous approprier ces différents sujets. Donc ces livrables devront intégrer le règlement de consultation. Donc c'est bien évidemment sur un planning à quel moment vous allez lancer la consultation, à quel moment devront répondre les fournisseurs, sous quelle trame de réponse devront répondre ces fournisseurs, les familles d'achats concernées, l'exhaustivité des périmètres, bien évidemment technique par famille d'achat. Si on parle de multi-technique, il y aura bien évidemment des notions d'inventaire du matériel, en quantitatif, en descriptif. Si on parle de propreté, ce sera bien évidemment axé sur la typologie des sites, les surfaces, notamment en termes de mètres carrés, les types et fréquences de prestations par famille d'achat, les conditions contractuelles en termes de durée, révision des prix. Sur ce point, suivant les périmètres et les enjeux, nous vous préconisons sur la durée des contrats de 3 à 5 ans avec la possibilité de résiliation à tout moment en cas de non-réalisation des objectifs définis contractuellement, une révision des prix de gré à gré avec plafonnement, possibilité de résiliation en cas de désaccord, sachant que la qualité des prestations servies par le fournisseur doit être un élément déterminant dans la révision des prix. La formalisation des bordereaux techniques et économiques également qui doivent être communs, et nous vous préconisons de rédiger ces bordereaux. Ces bordereaux doivent détailler entre autres l'organisation du pilotage des prestations, le nombre d'heures, la qualification du personnel, les coûts horaires, les prestations ponctuelles, les majorations salariales ou matérielles, que ce soit sur des sujets de masse salariale, tout au moins de prestations basées sur des moyens humains, la décomposition des coûts la plus fine possible, le détail d'un compte d'exploitation, on verra tout à l'heure de quelle manière l'appréhender, et tout autre élément vous permettant d'appréhender l'offre technique et économique des fournisseurs. Ces bordereaux vous permettront ensuite de réaliser une analyse comparative simplifiée et précise des offres sur des critères communs. Je vous propose maintenant de passer à la dernière étape de l'appel d'offres. Donc cette dernière étape est la réalisation des analyses technico-économiques des offres qui mettront en relief les approches les plus pertinentes en adéquation bien évidemment avec vos besoins que vous aurez exprimés et vous permettront de conduire des négociations beaucoup plus objectives. Donc cette analyse, elle sera réalisée en partie par l'exploitation des bordereaux techniques et économiques complétés par les fournisseurs, mais aussi sur des critères, comme on soulignait tout à l'heure, d'éléments de reporting, notamment d'éléments de suivi de la qualité, et différents points beaucoup plus commerciaux, structurés par l'œuvre des fournisseurs, que des données organisationnelles et économiques. Donc ces différentes analyses vous permettront d'identifier les leviers dits commerciaux plus axés sur de la négociation, les leviers techniques, est-ce que les offres reçues par les fournisseurs sont structurées pour répondre favorablement à mon besoin, est-ce qu'il faut repositionner les moyens humains que le fournisseur a prévu de mettre en œuvre, donc organiser également les différentes étapes de négociation, d'évaluer les potentiels d'économie et, élément important, à la suite de cette première réponse, il faudra déterminer et définir la shortlist sur un panel restreint de fournisseurs de 3 à 4 fournisseurs, ce que l'on vous préconise, pour pouvoir conduire de manière un peu plus fine ces différentes négociations avec un panel restreint de fournisseurs, puis de procéder au choix final
avec le fournisseur ou les fournisseurs, en fonction de la stratégie que vous aurez définie, pour mettre les contrats en œuvre. Je souhaitais attirer votre attention sur l'analyse comparative des comptes d'exploitation, qui est un élément indispensable, à notre sens, et source d'informations multiples. À titre d'exemple, au travers du tableau comparatif que vous figurant sur la slide qui est face à vous, vous constaterez que les différentes approches sont bien évidemment hétérogènes sur les différents items proposés par les entreprises. Et pourtant, ces éléments de chiffrage portent sur un même cahier des charges, un même appel d'offres, qui a été transmis aux différents fournisseurs qui ont répondu. À titre d'exemple, si je prends par exemple un taux de charge, on regardera ce qui est en blanc dans le tableau, on verra que les taux de charge oscillent entre 41 et 60%, et les taux de marge entre 8,50 et plus de 13%. Donc ce qui fait en bas de page, avec pourtant parfois des éléments en première ligne de tableau qui correspond à la masse salariale avec des similitudes en termes de nombre d'heures mis en œuvre, on s'apercevra qu'on peut avoir des écarts importants en bas de page en réponse à appel d'offres, simplement sur deux éléments majeurs qui sont le taux de charge appliqué sur la masse salariale et la marge de l'entreprise, où on peut avoir des écarts de plus de 20% rien que en cumulant ces deux paramètres. Donc l'analyse d'un compte d'exploitation vous permettra, c'est vraiment les éléments de réponse qui servent à un prestataire à constituer une offre sur le plan économique, vous permettra également d'identifier différents leviers de négociation dans le cadre des phases, bien évidemment, de négociation avec les différents fournisseurs. Nous avons achevé la présentation. Nous souhaitons qu'elle a été pour vous une source d'information. Je vous propose maintenant que nous passions à la lecture des différentes questions qui nous ont été posées dans le cadre de ce webinaire, et bien évidemment que nous y répondions. Bien, alors une question, c'est dans le cas d'une implantation nationale, que préconisez-vous? Multifournisseur, un fournisseur unique? Alors dans le cadre d'une implantation nationale, c'est vrai que le marché aujourd'hui, il est très difficile de trouver sur le marché aujourd'hui, que ce soit sur du multiservice ou du multitechnique, un fournisseur capable de répondre vraiment qualitativement à la globalité d'un périmètre national. Ce que nous préconisons, c'est plutôt d'adresser le marché à 2 voire 3 fournisseurs. Déjà, ça crée une émulation concurrentielle. Ça permet, je dirais aussi, de pouvoir améliorer la qualité de service de par cette mise en concurrence constante. On s'aperçoit, et si aujourd'hui vous avez des implantations nationales, vous constaterez que vous pouvez être très satisfait à Lille et pour un même prestataire ne pas être satisfait du tout à Marseille. C'est simplement lié au fait que les directions d'agence sont différentes, le mode de pilotage peut être différent et ça a un impact sur la satisfaction des clients. Autre question, pensez-vous que les fournisseurs nous transmettront un tel détail, notamment le compte d'exploitation? Alors aujourd'hui, il est vrai que nous sommes amenés, Hemming, à gérer de nombreuses consultations et nous demandons systématiquement ces éléments aux différents fournisseurs qui aujourd'hui nous les transmettent. Donc je pense que c'est un élément que vous devez demander aux fournisseurs consultés et je pense qu'ils y répondront. Autre question, quelle stratégie mener lorsque l'on ne sait pas vers quel modèle s'orienter? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit choisir un modèle plutôt corps d'état séparé ou à l'extrême facility management? Dans ce cas de figure, quand on ne sait pas en amont du lancement de la consultation vers quel modèle s'orienter, ce que nous vous conseillons, c'est d'élargir en phase de lancement de la demande d'information auprès des fournisseurs,
d'élargir la demande sur un panel de fournisseurs proposant par exemple du multiservice ou corps d'état séparé, jusqu'au modèle Facility Management, si c'est une orientation éventuellement sur laquelle vous pourriez vous orienter demain. Et bien évidemment, vous affinerez votre stratégie d'achat et donc votre modèle en phase d'analyse des offres, puis en phase de négociation avec les différents fournisseurs. Autre question, c'est en phase d'analyse des comptes d'exploitation des fournisseurs. Comment identifiez-vous la cohérence des paramètres proposés? Oui, alors, c'est vrai, là on est sur une analyse de compte d'exploitation, par exemple, simplement sur du comparatif entre les différentes sociétés de A à G. À la différence, et je veux bien le reconnaître, c'est que personnellement je suis issu des métiers du multitechnique et du multiservice. Ça fait aujourd'hui 16 ans que je suis chez Ming et que je fais du conseil, donc c'est vrai que je sais également de mon côté chiffrer une offre de service, donc ce qui va au-delà en fait d'un simple comparatif des offres, mais les paramètres je les maîtrise, donc c'est assez aisé, je dirais pour Ming aujourd'hui, d'analyser les offres des prestataires puisqu'on sait également se mettre en position de chiffrage de tel sujet. Autre question? Alors, comment identifier le modèle le plus adapté entre corps d'état séparés, multitechnique ou multiservice? Oui, alors c'est vrai que c'est pas évident en fonction des familles d'achat adressées. Si je prends un cas de figure qui peut être le multitechnique ou les prestations techniques, aujourd'hui, on le voyait tout à l'heure à travers le profil de l'entreprise. Imaginons demain que vous aviez un volume très significatif, par exemple, sur la partie service de sécurité incendie, à titre d'exemple, par exemple les extincteurs. C'est vrai que l'orientation corps d'état séparé, c'est-à-dire choisir un seul et même prestataire capable de gérer cette activité, par exemple sur un plan national, pourrait être tout à fait adapté. A contrario, c'est vrai que si le périmètre est beaucoup plus faible, mais que vous avez quand même une implantation géographique importante, le multitechnique serait plus adapté, puisque vous seriez face à des prestataires capables de gérer un volume d'activités ou de prestations différentes qui vous permettraient également de massifier le panel fournisseur et de ne pas vous retrouver avec un panel fournisseur très élargi qu'il est toujours difficile de suivre et piloter ces différents contrats. Donc il n'y a a priori pas d'autres questions. On attend 2 petites minutes. Non. Bien. Ben, merci à toutes et à tous pour votre attention et participation. Nous restons bien entendu à votre disposition et comme convenu, nous vous adresserons très rapidement le support de présentation de ce webinaire. À titre d'information, nous participons la semaine prochaine au congrès des directeurs administratifs et financiers qui se déroulera au Palais des Congrès, Porte-Maillot. Et nous serons ravis de vous y rencontrer si vous avez l'occasion de vous y rendre. Nous vous souhaitons également une très bonne journée et restons à votre disposition pour toute question complémentaire en dehors de ce webinaire. Très bonne journée à vous. Au revoir.